السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن أولا أهنئ جميع الطلبة الذين حصلوا هذه السنة على البكالوريا، أتمنى لهم التوفيق في باقي المشوار ديالهم التربوي. إذن بالنسبة للطلبة الذين الآن نزول عند رغبة بعض الطلبة الذي ألح على أن تكون الدروس الموالية تخص التحضير للمباريات، إذا رأيت أن أشارككم هذه الرغبة، إذا سأحاول قدر الإمكان اختيار بعض التمارين المتعلقة بتحضير هذه المباريات. إذا سأقوم بكتابتها والإجابة عنها في نفسي الآن. إذا على بركة الله. إذا voilà la première question. Donc je vais question 1, on vous donne, voilà, chercher bien la limite de 3 à la puissance n, l'exponentielle de moins 3n lorsque n tend vers plus l'infini. Alors cette limite, on vous donne certaines réponses. Première réponse, soit 1, soit la réponse B 0, soit la réponse C plus l'infini, soit la réponse D E. Alors là, vous devez choisir l'une des réponses. Donc voilà comment on va montrer cela. Alors premièrement, je vais chercher cette limite. On va faire un changement pour faciliter la tâche. Alors بالنسبة لنا هنا voilà نقدر نكتب هذه لا ليميت بهذه الطريقة. طلع بأن l'exponentielle, ça c'est un rappel, l'exponentielle de ln de x égale à x. Alors je vais faire entrer l'exponentielle, je vais faire l'exponentielle de ln de 3n fois l'exponentielle de moins 3n. Donc ça va me donner limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc de la même manière, l'exponentielle, donc ln de x à la puissance n, c'est n ln de x. Donc l'exponentielle, je vais écrire donc l'exponentielle de ln de 3 à la puissance n n'est autre que n ln de 3. Il me reste l'exponentielle de moins 3n. Donc de la même manière, l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y ou l'exponentielle de x plus y. Donc je vais mettre, voilà, j'applique la relation. Donc c'est l'exponentielle de n ln de 3 plus moins 3n. C'est-à-dire, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Si je mets ln en facteur, j'aurai exponentielle de n fois ln de 3 moins 3. Alors là, arrivé à ce stade-là, je remarque que ln de 3 il est inférieur à 3, tout simplement car si je fais entrer l'exponentielle ici, donc l'exponentielle de n3 c'est 3, il est inférieur à e3. Donc je peux partir de là pour arriver à là. Donc si vous voulez, c'est une équivalence. Donc je sais que 3 est inférieur à l'exponentielle de e3. Donc si je fais entrer le ln, donc ln de 3 sera inférieur à ln de l'exponentielle de 3, il est égal à 3. Alors ça va bien sûr me permettre de dire que ln de 3 moins 3 sera un terme négatif. Donc lorsque je multiplie par n sera toujours un terme négatif et par conséquent la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3n exponentielle de moins 3n qui n'est autre que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de n fois ln de 3 moins 3 sera égal à 0. Puisque ce terme là est négatif, donc multiplié par l'exponentielle de n c'est égal à 0. Ça vous le connaissez bien sûr que l'exponentielle de t, la limite lorsque t tend vers moins l'infini, c'est bien égal à 0. Alors comme ce terme là ça tend vers moins l'infini, donc sa limite égale à 0. Donc vous remarquez bien sûr qu'il s'agit de la réponse B. Donc voilà pour ce premier questionnaire. Maintenant je vais passer à notre
type de question. Donc la question 2. Donc on vous dit voilà, en remarquant que pour tout n appartenant à n, le nombre 3 plus racine de 5 à la puissance n plus 3 moins racine de 5 à la puissance n est un entier pair, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de sinus de 3 plus racine de 5 à la puissance n fois pi égale, donc on vous donne des réponses, ou bien la première réponse 1, b moins 1, c 0, d plus l'infini. Alors comment on va répondre à cette question? Et bien premièrement on vous a aidé de dire que le nombre est un nombre pair. Et donc qui dit que cette somme est un nombre pair, ça veut dire tout simplement qu'il existe un certain cas. Donc voilà le fait, donc c'est pas la peine d'écrire cette phrase là. Donc le nombre est un nombre pair, ça veut dire qu'il existe un certain nombre entier naturel k, tel que 3 plus racine de 5 à la puissance n plus 3 moins racine de 5 à la puissance n égale à 2k. Alors, notre but, c'est de déterminer le sinus de 3 plus racine de 5n. Donc, à partir de là, je vais sortir le terme. Donc, c'est-à-dire que sinus de 3 plus racine de 5 à la puissance n fois pi sera égal à sinus de 2k moins 3 moins racine de 5 à la puissance n fois pi. Voilà. C'est-à-dire sera sinus de 2k pi moins 3 moins racine de 5 à la puissance n fois pi. Alors là, on va vous faire rappel à la formule que vous connaissez tous, que sinus de A moins B égale à sinus de A cos de B moins cos de A sinus de B. Alors si j'applique cette formule, j'aurai sinus de 3 plus racine de 5 n pi qui est égal à sinus de ça va me donner sinus de 2k pi cosinus de 3 moins racine de 5 n fois pi moins cos de 2k pi sinus de 3 moins racine de 5 à la puissance n fois pi. Alors là, vous connaissez bien sûr le sinus de kpi de 2kp égale à 0 et cosinus de 2kp égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'il me reste donc? Donc, il me reste moins sinus de 3 moins racine de 5 à la puissance n fois pi. Alors, arrivé à ce stade-là, je sais que 3 moins racine de 5, bien sûr, est un terme qui est positif. Pourquoi? Parce que lorsque je dis 3 est supérieur à racine de 5, je peux le mettre au carré, ça me donne 9 est supérieur à 5. Donc c'est vrai. Donc je peux dire donc que 3 moins racine de 5 est positif. D'autre part, je sais que 3 moins racine de 5, il est inférieur strictement à 1. Alors là, à partir de votre calculatrice, vous pouvez le confirmer. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, que 3 moins racine de 5,
sera compris entre 0 et 1. Alors, d'après la leçon que vous avez vue dans les suites, la limite de q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0 à condition, alors ça c'est un rappel, à condition que q est inférieur à 1. Alors, comme nous sommes dans le même cas, c'est-à-dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 moins racine de 5 à la puissance n sera égale à 0. Et par suite, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de sinus de 3 plus racine de 5 à la puissance n fois pi sera égale à 0. Donc ça concerne donc la réponse C. Donc voilà la solution de cet exercice. Donc dans les séances prochaines, on va tout simplement, je vais choisir d'autres exercices qui ont un intérêt pour la préparation bien sûr. Alors je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.